Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Il faudra encore patienter pour connaître le nouveau président de la Commission de l'Union africaine. Les élections ont été reportées au prochain sommet de l'UA en janvier 2017. Les chefs d'État et de gouvernement en ont décidé ainsi à l'issue du 27e sommet de l'Union africaine aujourd'hui même à Addis Abeba. Aucun des trois candidats à la succession de la Sud-Africaine Dlamini Zuma n'a obtenu les 2/3 des votes nécessaires. Notez pour terminer que le président de la Commission de l'UA est élu au scrutin secret et à la majorité des 2/3 des États membres pour un mandat de 4 ans renouvelable une fois. Loin d'Addis Abeba, ici à Abidjan, l'ambiance était surchauffée ce matin à l'université Félix Houphouët-Boigny. Mais au moment où nous vous parlons, le calme est revenu pour le point de la situation après ces affrontements entre des étudiants et des forces de l'ordre. On déplore des véhicules incendiés, des bureaux saccagés et un policier blessé. Nous ferons le constat dans la grande édition avec notre reporter Franck Quadio qui s'est rendu sur le lieu. L'État ivoirien s'active pour améliorer la qualité des soins de services de santé dans les hôpitaux. 14 districts sanitaires vont bénéficier de financements pour une meilleure performance en vue d'impacter positivement la santé des populations. 35 milliards de francs CFA sont mis à leur disposition. C'est une stratégie de financement basée sur la performance. Les plaintes sont récurrentes au niveau de la qualité des prestations dans certains centres de santé et autres structures sanitaires. C'est le cas de ce jeune homme qui dit en avoir déjà fait les frais. Je m'étais rendu dans un CHU pour accompagner mon frère qui avait un cas vraiment délicat. Quand on m'est arrivé, il y avait un nombre pléthorique de médecins, mais personne n'est venu vers nous. Pourtant, nous étions bien dans un service des urgences. C'est nous-mêmes qui sommes allés taper à un bureau et comme ça, nous sommes entrés. Et là-bas même, pendant que mon frère souffrait, les médecins ne s'occupaient pas de lui. Des préoccupations auxquelles veut mettre fin le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le remède, la motivation du personnel de santé. Et la Banque mondiale semble séduite par ce projet. Elle décaisse la somme de 35 milliards de francs CFA pour ce programme. Dans ce montant global, plus de la moitié, donc environ 19 milliards de francs CFA, seront consacrés à l'approche du financement basé sur la performance. Donc, injecter des ressources dans l'offre de soins. La motivation du personnel de santé passe par un mode de financement basé sur la performance des résultats. Ça arrive que les patients ne sont pas satisfaits. Aujourd'hui, à travers, n'est-ce pas, ce financement-là, vous allez voir un changement radical. C'est-à-dire que nous allons aller jusqu'à chouchouter les malades, si je n'exagère pas. Parce qu'un malade qu'on reçoit nous rapporte de l'argent. Donc ce malade-là, ce sera notre partenaire maintenant. La phase pilote de ce projet concerne 4 districts sanitaires, Cocody-Bégerville, Anyama, Boisflé et Saint-Fra. Au total, le projet s'étendra à 14 districts sanitaires. Les jeunes âgés de 10 à 19 ans en Afrique sont les plus touchés par le VIH-Sida. C'est le constat fait par les participants à la 21e conférence internationale qui se tient en ce moment même à Durban, en Afrique du Sud. Il faut donc agir et très vite contre l'épidémie qui continue de décimer la vie des adolescents. Les organisations spécialisées appellent donc à intensifier le financement pour freiner le sida en Afrique. 4 jours après l'attentat de Nice, on en sait un peu plus sur l'identité de l'assaillant et le déroulé des faits. L'enquête, en tout cas sur l'attaque au camion qui a fait 84 morts et plus de 300 blessés sur la promenade des Anglais progresse. Le procureur de la République, François Molins, a fait un nouveau point aujourd'hui même. Il en ressort notamment que l'attentat a été pensé et préparé au moins dans les jours précédant le passage à l'acte. Dragueur, ultra-violent. L'enquête concernant donc l'assaillant a progressé sur la recherche de possibles complicités. Par ailleurs, plus tôt dans la journée, une minute de silence a été observée un peu partout en France en hommage aux victimes. La convention républicaine commence aujourd'hui à Cleveland, dans l'Ohio, et les 4000 délégués devraient investir leur candidat Donald Trump
jeudi. Toute la semaine sera donc consacrée à motiver ces grands électeurs venus de tous les États pour un rendez-vous qui n'a lieu que tous les 4 ans. Nous sommes aujourd'hui lundi et ici en Côte d'Ivoire dans la grande édition, nous irons donc sur les traces des nouveaux gangsters. Des agressions ont été enregistrées récemment dans certains bars et autres lieux publics de la capitale abidjanaise. Le mode opératoire utilisé est le même, agression en bande avec des couteaux et machettes, pendant que les forces de sécurité sont sur le terrain pour traquer les malfrats. Les populations, elles, s'interrogent sur leur identité. S'agit-il des délinquants mineurs, communément appelés microbes, ou au contraire de véritables bandits adultes? Sur les traces des nouveaux gangsters, ce sera donc le grand angle que nous vous proposerons dans la grande édition. À 20 h, on prend donc rendez-vous.